Allez, à partir du 5e pérec dans la Mishnah que vous avez déjà étudié. Oui, on a la Mishnah. Donc, c'est déjà le début, c'est les débuts des Chot Psachim, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on fait le Korban Pessah, essentiellement. Donc, avec des premières règles dans la Mishnah précédente qui étaient liées ils ont des règles simples concernant le Pessah, à quelle heure, etc. Là, on va toucher des questions qui sont liées à la pensée. Alors, vous savez que le Korban Pessah, c'est un Korban parmi tous les Korbanot, et qu'un Korban, on peut le rendre pas soul, on peut l'invalider, le Korban, si on a une mauvaise intention. Vous avez parlé de Pigoul, c'est un exemple. Pigoul, c'est dans quel cas? Pigoul, c'est essentiellement. C'est Mahashava et c'est aussi voilà, il y a le Pigoul dans la pensée, il y a le Pigoul dans l'acte. C'est-à-dire, si j'ai l'intention d'offrir un sacrifice avec l'idée de le manger ailleurs que là où c'est autorisé, je vais le prendre avec moi, je vais le manger dans une autre ville. Foutu. Et à plus forte raison si je le fais, d'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est interdit. Alors, c'est un exemple. Nous, ce n'est pas du tout ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un korban, donc, il faut qu'il soit associé à une intention. Alors, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut savoir que le korban, il y a plusieurs moments très importants qui sont différents actes du korban qui sont nécessaires pour que le korban soit valable. Ça veut dire quoi qu'un korban soit valable? Là aussi, il faut faire attention de ne pas se tromper. C'est-à-dire, il y a deux choses possibles. Il y a l'idée que le korban soit effectif, c'est-à-dire que ce pourquoi je l'ai accompli se réalise. Si je fais un korban pour pardonner, pour expier une faute à khatat, que la faute soit expiée, c'est l'effectivité du korban, c'est une première chose. Et deuxième chose, il faut l'idée, est-ce que le korban, on l'offre quand même sur le misbéa, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles on va considérer qu'un korban n'est pas effectif, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur dans la façon de faire le korban, donc ça ne va pas servir à ce à quoi il était prévu, mais malgré tout, on ne va pas le jeter, on va quand même l'offrir, d'accord? Ce n'est pas toujours le cas. Et il y a des situations, il y a des situations dans lesquelles un korban, il est complètement invalidé, c'est-à-dire qu'on ne va même pas l'offrir sur le misbéach. C'est particulièrement du korban khatat et du korban pessah. Korban Pessah, justement, lui aussi, il possède cette gravité-là. Alors, essentiellement, au niveau des intentions, les intentions, elles s'appliquent à 4 moments de tout ce qui est lié au sang. Il y a beaucoup de choses dans un korban, d'accord? Il y a des choses qui sont liées au sang. Il y a la shrita, le fait de déranger l'animal, la kabbalah d'abord, recevoir le sang. Holacha, j'amène le sang, c'est-à-dire je vais l'amener de l'endroit où je le reçois jusqu'au misbéach, et ensuite, Azaya, c'est-à-dire l'aspersion ou le fait de verser, il y a différentes façons de faire, d'accord? Ces 4 moments. Ces 4 moments-là, tous les corbanotes, qui sont tous les sacrifices animaux, les possèdent, c'est-à-dire où je reçois le sang, j'égorge, je reçois, j'amène et je verse. C'est généralement 4 kohanim différents qui font les choses. Hein. Évidemment, ce n'est pas le même kohen qui fait les choses. Même la shrita, d'ailleurs, ce n'est pas obligatoirement un kohen. La shrita, c'est n'importe qui, normalement, peut la faire, mais ça, ce n'est pas du tout notre sujet. En tout cas, ces 4 moments-là sont liés au sang. Il y a d'autres choses dans un korban. Il y a la façon de le préparer avant. Il y a ensuite comment est-ce qu'on va offrir les imourim, comment est-ce qu'on va offrir sur le misbéach, comment est-ce qu'on va le manger ou pas le manger, etc. Donc, il y a encore, le korban, c'est autre chose que ça. Mais ces 4 actions sont les plus importantes. Ce sont les 4 actions qui sont liées au sang. Égorger, recevoir, amener, verser. Très bien. Ces 4 actions-là doivent être accompagnées de l'intention, de la marshava, qui soit appropriée. Pour le reste, non. Pour les hémorrhimes, etc., quand je vais faire brûler les graisses, c'est très important. S'il n'y a pas d'intention particulière, je n'ai pas réfléchi que j'étais en train de manger les hémorrhimes de tel korban, c'est pas grave. Pour la consommation, quand le Kohen va manger ou quand le propriétaire va manger du korban après, ce qui est aussi très important, là aussi, c'est pas grave, c'est-à-dire ça ne va pas invalider en quoi que ce soit le korban. L'idée d'intention ne s'applique pas du tout à ça, ça s'applique qu'aux 4 choses dont je vous parle qui est liées au sang. D'accord? Ça, c'est vrai pour tous les corbanotes, sans exception. Les conséquences peuvent être différentes. C'est-à-dire, si je n'ai pas eu la bonne intention, etc., est-ce que le korban est valable? C'est-à-dire, est-ce que je fais quand même le korban ou pas? Et est-ce qu'il est effectif? Après, il peut y avoir des distinctions. Mais voilà les 4 intentions, les 4 moments, 4 moments obligatoires. Nous, on va parler de korban Pessah. On va toucher à une question qui est de ce type-là, mais qui, en vérité, est plus large et peut toucher d'autres corbanotes aussi. On trouve ça à la chota au début de Masechet. Au début de Masechet Zvachim. D'accord? C'est le début de Zvachim, c'est ces questions-là. Il y en a partout. Voilà. Mais ça, c'est ce que je viens de dire, la question de l'intention, etc., c'est le début des premiers chenilles de Zvachim. À Pesach, shechato shelo lishmo, ve kibel, ve halach, ve zarak, shelo lishmo, o lishmo, ve shelo lishmo, o shelo lishmo, ve lishmo, pasoul. Alors, un korban Pesach, shechato, qu'on a égorgé. Donc, on parle de la shrita ici. Donc, la première des 4 actions dont je vous ai parlé. Shelo lishmo, pas en son nom. Ça, c'est une des erreurs possibles.
quand j'accomplis quelque chose, pas au nom. C'est-à-dire, au lieu de le penser de Korban Pessah, je pense que c'est Korban Shlamim. Ça se ressemble beaucoup, Korban Shlamim, Korban Pessah, parce que les deux sont consommés. J'ai la façon de verser le sang et comparable. Il y a beaucoup de choses qui seraient en Korban Pessah, Korban Shlamim, mais peu importe. Ici, au moment où je fais la shrita, sauf la durée. Je pense faire la consommation. Je pense faire un Korban Shlamim. Alors, donc, pas en son nom, pas au nom du Korban Pessah. Vekibel, il a reçu. Ve'alach, il a amené. Ve'zarak, il a jeté. Chez le Lishmo, pas en son nom. Ou bien, Lishmo, Ve'shelo Lishmo. En son nom et pas en son nom. O Shelo Lishmo, Ve'lishmo. Ou en son nom et pas en son nom. D'accord? Pas sous, il est pas sous. Évidemment, on ne comprend rien du tout pour l'instant cette Mishnah. Ketzad, comment cela l'ishmo? Ça veut dire quoi chez l'ishmo, Veshelo l'ishmo, en son nom et pas en son nom? L'Echem Pessah ou l'Echem Shlamim? Au nom du Korban Pessah et ensuite au nom du Korban Shlamim. Shelo l'ishmo, Velishmo, pas en son nom et en son nom, l'Echem Shlamim ou l'Echem Pessah. D'abord au nom du Korban Pessah, ensuite, d'abord au nom du Korban Shlamim, ensuite au nom du Korban Pessah. Évidemment, quand on lit cette Mishnah, on pose plein de questions immédiates qui sont des simples questions de compréhension de quoi on parle. Alors, vous avez remarqué la forme qui est bizarre, la forme même de la phrase. Le Korban Pessah qu'on égorge, pas en son nom, et dont on a reçu le sang et qu'on a amené, qu'on a versé, pas en son nom. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette phrase? Pas en son nom et pas en son nom. Et donc, qu'est-ce qui aurait été ça veut dire qu'il n'est pas soumis, mais là. Non, évidemment qu'il n'est pas soumis, mais là, je veux parler juste la formulation. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire tout simplement? L'ensemble chez le ben évidemment, dis-moi, le korban dont tu as fait la shrita, tu as reçu, etc. Je factorise, exactement. On est presque étonné de la fin. On dit, le korban Pessah que j'ai fait pas en son nom, et que j'ai reçu, et que j'ai amené, et que j'ai versé, en son nom, je me serais attendu une phrase. Voilà. Or, tu me dis, pas en son nom et pas en son nom. Donc, tout n'est pas en son nom. Tu avais qu'à me dire, le korban que j'ai entièrement fait pas en son nom. Voilà. Une question toute simple. Ensuite, autre question importante sur cette Mishnah de compréhension. Quand tu me dis à la suite, si c'est en son nom et pas en son nom, pas en son nom et en son nom, de quoi tu parles? À quel moment? C'est des actes différents, c'est le même acte, etc. Tout cela, c'est la question de la Gemara. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez là-bas derrière les écrans? Bien, merci beaucoup. Très bien. Khazak. Non, la fois dernière, il y a un problème. Rav Papa. Rav Papa pose la question. Be'avoda ahat tnan ou bishte avodot. De quoi tu parles? Tu parles d'un seul service ou de plusieurs services? D'accord? C'est quoi de plusieurs services? C'est ce que je dis. Les avodot, c'est recevoir, faire la shrita, recevoir, amener et verser. Tu es en train de me dire quoi ici? Est-ce que tout s'est fait dans la même avoda? Donc j'étais en train de faire la shrita et au moment de faire la shrita, au début de la shrita, j'ai pensé Korban Pessah et après j'ai pensé Shlamim, ou bien non, la shrita j'ai fait Korban Pessah, ensuite quand j'ai fait la holacha, j'ai fait Shlamim, d'accord? Donc est-ce que c'est la même avoda ou pas? Donc voilà la question. Ça voudrait dire qu'une des actions dont parle l'introduction de la Mishnah ne porterait pas préjudice au Korban. C'est ce qu'on va Parce que si tu dis Pessah chez Shachato, ensuite Zarako et ensuite Halar Bezarak, Mashmar que peut-être s'il n'a pas fait les Shem, Korban Pessah, c'est pas grave. C'est peut-être Kabbalah et Hazaa qui est important. C'est justement le contraire. Quand on dit ça, c'est pour me dire qu'en vérité, chacune des actions séparées, seule, une shrita chez le lishma, une holacha chez le lishma, une zrika chez le lishma, etc., ça rend pas sous le korban. Complètement. Ça, c'est chacune. Maintenant, quand tu me dis oui, mais moi j'ai un cas particulier, si j'ai eu les deux intentions. L'introduction. Justement, l'introduction, c'est ça qu'elle me dit. Que je fasse la shrita chez le lishma, ou que je fasse la zrika chez le lishma, etc. Si j'avais dit à korban, chez Nishrat, chez Niyatzaj, il faudrait que les quatre intentions, les quatre actions soient. Alors que non, que ce soit la shrita, que ce soit la, etc., tout le temps. C'est également pas saoulé. Alors maintenant, ici, le problème, c'est que si j'ai les deux, on va voir. Est-ce que c'est quand il y a une seule avoda ou deux avodot? Alors, réponse. C'est probablement une seule avoda. C'est-à-dire que dans la même avoda, il a pensé les deux choses à la fois, en son nom et pas en son nom, ou pas en son nom et en son nom. Rabbi Yossi, et obligatoirement, tu dois considérer que cette Mishnah, c'est le pion de Rabbi Yossi. C'est une marquette qu'on a vue il n'y a pas très longtemps en vérité, entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, sur ce qu'on appelle, rappelez-vous, l'histoire de quelle partie de la phrase on est tofes. Tofes, c'est-à-dire sur laquelle on va saisir. Quand quelqu'un dit deux choses, rien à voir maintenant avec la façon de penser un korban, quelqu'un qui dit j'offre, donc deux choses qui sont contradictoires. J'offre une chèvre en shlamim. Donc il dit qu'il offre une chèvre, il dit qu'il offre un shlamim, mais une chèvre en shlamim, c'est pas possible, d'accord? Donc il va dire des choses
qui ne peuvent pas être les deux être compatibles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que malgré tout, il doit offrir une chèvre et il doit offrir un shlamim, deux choses? Est-ce qu'on tient compte du début seulement? Il doit offrir une chèvre, Oui. je ne sais pas, ou bien est-ce qu'il doit offrir que des shlamim? D'accord. Là-dessus, Là-dessus, Marloquet de Rabbi Meir Rabbi Yossé, est-ce que une partie de la phrase est au fait, elle tient? C'est-à-dire que je la maintiens ou pas? Ou bien je dis, ben non, il dit un truc qui est complètement absurde, donc il n'a rien dit en fait. C'est aussi une possibilité. Oui. Alors, notre Mishnah, quand tu me poses la question, est-ce que c'est une seule avoda ou deux avodotes, c'est la même question en vérité. Parce que si c'est des avodotes différentes, il n'y a pas justement cette notion d'incompatibilité dans la phrase. C'est des phrases différentes, d'accord, à des moments différents. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il invalide cette avoda ou est-ce qu'il n'invalide pas cette avoda? C'est une question avec laquelle tout le monde devrait être d'accord, soit oui, soit non, mais en tout cas, ce n'est pas une question ici qui est liée à la question de l'avoda. Ce n'est pas l'explication de Tfissa. Par contre, si tu me dis que c'est dans la même avoda, ça c'est une question de Tfissa, parce que dans la même avoda, il a dit, je veux faire Korban Pessah Shlamim. Ben, c'est exactement la question qu'on connaît par ailleurs. Il a dit deux choses qui sont contradictoires. Alors, il fait quand même, il ne fait pas quand même. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ce n'est pas valable? D'accord? A priori, j'ai une marloquette déjà cette question, sur cette question-là. Eh bien, c'est lié. Donc, la question que tu te poses, est-ce que c'est une avoda ou est-ce que c'est des avodotes? La réponse est que c'est une avoda et c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, Idéamar, Av Bigmar Dvarav, Adam Nitfas. Même sur la fin de ses paroles, un homme est Nitfas, on le saisit. Ça veut dire quoi? Même sur ça veut dire que quand il a dit deux choses qui sont incompatibles, on tient compte de la première chose et on tient compte aussi de la deuxième. D'accord? Alors, si ça l'oblige à offrir deux types de korban, il offrira les deux, par exemple. Ici, je tiens compte de la première et je tiens compte de la deuxième. Ça veut dire quoi? S'il a dit korban Pessah, donc, et il a dit shlamim, je tiens compte qu'il a dit shlamim. Or, shlamim, c'est chez l'olishmo. Donc, je tiens compte de cela pour invalider sa avoda. Vous m'avez bien saisi? Parce que si je dis que je tiens compte que du début, je regarde ce qu'il a dit au début. Si ce qu'il a dit au début, c'est bien, tant mieux. Si ce qu'il a dit au début, c'est mal, tant pis. D'accord? Donc, si l'opinion, c'est regarde ce qu'il a dit au début, le reste, ça n'a pas d'importance. La première idée qu'il a eue. Alors, tu tiens compte de ce qui est au début, tu ne tiens pas compte de la fin. Or, ici, tu me dis que qu'il ait dit Shlamim Pessah ou qu'il ait dit Pessah Shlamim, c'est pas soul. Donc, et si c'est la même avoda, si tu considères que c'est la même avoda, alors c'est obligatoirement le plan de Rabbi Yossé. Parce qu'il n'y a que lui qui dit que regarde aussi ce qu'il y a à la fin. Donc, avec Mardvarav Adam Nitpas. De Rabbi Meir, car si tu penses Rabbi Meir Ha'amar, car lui, il a dit Tfos Leshon Rishon. C'est le premier Lachon. Donc, ça, c'est si je dis que c'est une seule avoda. Donc, si je dis que c'est une seule avoda, obligatoirement, je rentre dans la marquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossé, et notre Mishnah est obligatoirement l'opinion de Rabbi Yossé. Odilma, ou peut-être, Mishnah Avodot. Peut-être que tu me dis que non, la Mishnah elle parle ici de deux Avodot. Quand tu m'as dit Lishmo Veshelo Lishmo, donc au Shelo Lishmo Velishmo, tu me parlais ici de deux Avodot. La Olacha, il a fait Lishmo, etc. D'accord? Fil ou les Rabbi Meir, dans ce cas-là, l'avantage, si tu me dis deux Avodot, ce serait, même d'après Rabbi Meir, Dehamar, car il a dit Tfos Lachon Rishon, tu retiens ce qu'il a dit au début. Anemile, Be'avoda Achat, ça marche quand c'est la même avoda, aval bishte avodot, mais si c'est pour deux avodot, modé, il reconnaît des mifsil que c'est pas soul. Voilà, donc ça veut dire que l'avantage, si je dis deux avodot, c'est que ça marcherait même d'après Rabbi Meir. Mais d'après Rabbi Yossé aussi. Ah oui, mais c'est sûr, d'après Rabbi Yossé, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Non, mais que deux avodot, c'est foutu. Non, deux avodot, d'après tout le monde, c'est foutu. C'est ce que dit la Mishnah. Ouais. La question, c'est est-ce que c'est l'opinion de Rabbi Meir ou l'opinion de Rabbi Yossé? Si tu me dis d'avodot différentes, c'est l'opinion de tout le monde. Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'au moins au début, il a dit quelque chose de mal. D'accord? Donc, il a une intention qui est mauvaise. Alors, une des avodot est psoula, donc c'est pas soul. D'accord? Alors, aïe, comment cela? Inima, achelo lishmo velishmo. Si tu me dis que ta question, elle est dans la situation où d'abord, il y avait shelo lishmo, c'est-à-dire qu'il avait une intention qui était négative au départ, il s'est trompé il a pensé à la mauvaise, au mauvais korban. Et ensuite, il a pensé au bon korban. Ben avodachat, ben bishte avodot, ben Rabbi Yossé, ben Rabbi Yossé, ifsal. D'accord? J'étais avodot. Donc, si tu me dis que ce dont tu parles ici, c'est dans l'ordre suivant. D'abord, chez le lishmo et ensuite lishmo, dans ce cas-là, même deux avodot, et c'est sûr, ou une avoda, tout le monde sera d'accord. Il n'y a pas de différence en vérité. Donc, tu es en train de me dire, tu sais quoi, j'ai une marloquette, Rabbi Yossé m'a dit, écoute, ta marloquette, tu ne l'as pas, ni dans deux avodot séparés, ni même dans une avoda achat, dans l'ordre, chez le lishmo et lishmo, parce que tout le monde est d'accord qu'au moins, je tiens ce qui est au début. Même Rabbi Meir dit, je tiens ce qui est au début. Rabbi Yossé aussi dit, je tiens ce qui est au début. Alors, si au début, il s'est trompé, d'après tout le monde, ça ne va pas, d'accord? Quand il a fait la shita, il dit chez les Shem Shlamim. Alors non, ça c'est Lishmo. On a dit, s'il a dit dans l'ordre, chez l'Olishmo, il a dit les Shem Shlamim
ou les Shem Korban Pessah. Là-dessus, d'après tout le monde, il n'y a aucun problème. C'est sûr que c'est pas soul. Donc ma Mishnah, elle va d'après tout le monde dans le cas de plusieurs avodotes. On a expliqué pourquoi plusieurs avodotes, parce que chaque avoda, c'est une seule pensée. Tu me dis, une fois il a dit avec la bonne intention, une fois il a dit avec la mauvaise intention. D'après tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est pas soul. Maintenant tu me dis, oui, maintenant si c'est la même avoda, là je rentre dans une marloquette, parce qu'il a dit deux choses contradictoires dans la même phrase. Ça c'est marqué dans le mérite. Tu dis, cette marloquette, elle est vraie que sur la fin, elle n'est pas vraie sur le début. Sur le début, s'il a une mauvaise pensée, s'il s'est trompé au début, là aussi tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Pourquoi on dit mauvais? Pourquoi on dit pas mauvais? Quand j'ai trompé, d'accord. Parfois il fait exprès, Ouais. Les gens sont bizarres. Ouais. Parfois il se dit, moi je vais faire un corban qui possède deux identités. Ça, c'est pas notre sujet. Est-ce qu'il s'est trompé ou pas trompé? Ce que je veux dire, c'est une erreur dans la destination du corban. Il ne veut pas corriger. On peut imaginer qu'il y a un truc après il corrige. Normalement, non, justement, c'est ça. Corriger, attention, il faut savoir qu'on n'est pas en train de parler ici de petites choses. Quelqu'un qui fait un corban, on le dit. T'es pas en train de. On lui dit, pense au bon corban. C'est pas comme nous, malheureusement, quand on fait les brachot, on fait plus attention à quel brachot on est en train de faire parce qu'on en fait 100 par jour, d'accord? Il va au Beth Amikdash, il amène son animal, il fait la smicha, il met la main dessus. Après, il n'y a pas de smicha. C'est pas n'importe quoi. On lui dit. Alors s'il a rien pensé, parfois les gens ne pensent pas. Hein, c'est différent. S'il n'a rien pensé, a priori, il fait Korban Pessah, c'est clair, tout le monde fait Korban Pessah, c'est l'heure de Korban Pessah, avec l'animal du Korban Pessah, là-dessus, il n'y a pas tellement de code. Mais le problème, c'est qu'il a une intention, il dit, il est bizarre cet homme-là, pour penser à un shlamim au moment de Korban Pessah, il y a quelque chose de tordu là-dedans, d'accord? Donc ce n'est pas une erreur simple, il s'est trompé, on ne se trompe pas comme ça. Ce n'est pas des phrases qu'on répète comme ça couramment, et qu'il s'est trompé l'une à la place de l'autre, d'accord? C'est quelque chose, on lui dit, écoute, réfléchis à ce que tu es en train de faire. Alors, je reprends, si on est dans la même avoda, dans le même service, on est soit la shrita seule, soit la holacha seule, soit la zrika seule, d'accord? Et qu'à ce moment-là, dans l'ordre, il a d'abord pensé la chose qui est négative, d'accord? Il a pensé shlamim d'abord au début. D'après tout le monde, c'est sûr que dans ce cas-là, son korban, il n'est pas soul, il n'y a pas de question. Donc ce que dit la Mishnah va, dans le cas de plusieurs avodotes qui se suivent, ça c'est sûr, ou bien même dans le cas d'une seule avoda, s'il a d'abord pensé chez l'olishmo, s'il a d'abord pensé le mauvais korban, d'accord? Il a d'abord pensé chez l'ami. Pourquoi? Parce que là-dessus, tout le monde est d'accord que ce n'est pas valable. Donc, là où il y a un problème, c'est uniquement dans le cas d'une seule avoda. Prenez la shrita, par exemple. Au moment de la shrita, il a d'abord pensé ce qui était bien. Il a dit l'Eshem korban pesach. Et après, il a dit ulshem shlamim. Et pour un shlamim. C'est là qu'il y a marqué Rabbi Yosef, finalement. Il n'y a que là-dessus. Parce que d'après Rabbi Meir, on dit ce qu'il a dit à la fin, on s'en fiche. Au début, il a dit ce qui était bien, le reste, il peut dire ce qu'il veut après, ça ne m'intéresse pas. Rabbi Yosef dit, tu tiens compte de ce qui est au début, de ce qui est à la fin. Donc, il a eu une kavana qui était chez l'olishmo, qui était invalidante. D'accord? Donc, comment cela? Inima, si tu dis chez l'olishmo, velishmo, dans l'ordre, d'abord ce qui n'est pas valable, ensuite ce qui est valable, ben avodachat, ben mishte avodot, que ce soit deux avodot ou que ce soit une seule avoda, ben Rabbi Meir, ben Rabbi Yosef, Rabbi Meir, Rabbi Yosef, ifsile, il sera pasoul mikamaïta à cause du début. D'accord? Les Rabbi Yossé namé, car Rabbi Yossé aussi, quand Rabbi Yossé dit je tiens compte de la fin, ça veut dire qu'il tient compte du début, il tient compte aussi de la fin. Namé av bigmar dvarav adam litpas, c'est également sur la fin de ses paroles qu'un homme est retenu. Je retiens ce qu'il dit même à la fin. D'accord? C'est ça ce que lui tient comme opinion. Et là, mais à lishmo veshelo lishmo mai. Donc la question elle porte finalement que dans un cas d'une seule avoda, ou dans l'ordre, il a d'abord pensé à la bonne destination du korban, je veux un korban qui soit korban Pessah, et ensuite il a dit chez l'olishmo. Voilà, donc voilà ici le seul point, le seul cas possible de marloquette. Tous les autres cas de marloquette, tout le monde sera d'accord que ce ne sera pas soul. D'accord? Ici la Mishnah elle m'a dit pas soul, mais dans quel part? Si elle parle de ce cas-là, c'est une marloquette Rabbi Yosef. D'accord? Je répète, donc le seul cas c'est quand dans la même avoda, imaginez quelqu'un, le Kohen il reçoit le sang. Et au moment de recevoir le sang, pour l'instant je donne l'exemple du Kohen, qui reçoit le sang, au moment de recevoir le sang, il dit je reçois le sang, l'Echem Korban ou l'Echem Shlamim. Voilà, c'est le seul cas où il y a un marloquet Rabbi Meir Rabbi Yosef. Alors, quelle en est la lacha? Tashma. Alors, viens, écoute. Hapesar, Shechato, Shelo Lishmo, Vekibel, Vehalach, Vezarak, Shelo Lishmo, Echedame. Donc, le cas de la Mishnah, quand on dit celui qui fait un Korban Shelo Lishmo, et qu'ensuite il a reçu, il a amené et il a jeté chez l'olishmo, donc toujours avec la mauvaise destination, il pense pas la bonne chose, donc c'est pas encore notre cas, il y a les deux, hein. Tout est chez l'olishmo. Et Chedame, comment cela? Comment tu comprends cela, nous dit la Braïta là-bas? Inima Gedekatane, si c'est comme tu viens de me le dire, la Mali,
Quel intérêt? Avant qu'il ait pensé pour les autres, déjà au début, quand il a fait la shrita chez le Lishmo, et c'est déjà pas soul. Donc si tu comprends tel que c'est écrit, vraiment, c'est-à-dire dans cet ordre-là, il a fait la shrita chez le Lishmo, et il a reçu, et il a amené, et il a jeté chez le Lishmo, c'est pas soul. Il dit que ça change, que même si tout le reste il a fait Lishmo, la première il a reçu, c'est fini. Il a reçu au début chez le Lishmo, donc c'est pas soul. Donc si c'est ça ce que ça veut dire. C'est juste une question, c'est pas soul comme Pessah, mais c'est peut-être valable comme Shlamim. Non, alors la particularité de Pessah et de Khatat, à la différence de la Ola, des Shlamim, etc., c'est que quand on dit pas soul ici, ça veut dire que le Korban, on n'a même plus le droit de l'offrir un Korban. Comme Pessah. Ouais. Non, du tout. On n'offre plus du tout. Si quelqu'un se trompe, il dit à la place d'une Ola, il pense Shlamim, il pense Ola, d'accord? Dans ce cas-là, on offre quand même l'animal, mais il n'aura pas la valeur qui était prévue, d'accord? Mais on jette, on va pas. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Malheureusement, on ne peut pas offrir le korban, on ne peut pas évidemment l'utiliser pour un usage profane. Donc l'animal, on doit le laisser dans un cas. Donc si c'est un problème qui est avant que l'animal, on doit le laisser mourir. Ici, on doit le laisser pourrir jusqu'au moment où il sera. Voilà, on va le jeter. Donc, mais on n'offre pas du tout le korban dans un cas pareil. Hein. Mais c'est particulier à Korban Pessah. C'est à cause du moment, c'est pas le moment pas le... pour faire la Shlamim. Alors, pourquoi? Ça, c'est l'autre question. Parce que dans le cas du Khatat, ce n'est pas lié au moment. Ce n'est pas nécessairement. Il y a des corbanotes pour lesquels il faut vraiment qu'il y ait cette intention-là. Et s'il n'y a pas cette intention-là, c'est autrement. Voilà, c'est Korban Pessah et Korban Khatat. Alors, on continue. Alors, on reprend. Nous, on veut, notre question, encore une fois, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on est dans la même avoda, c'est la même avoda, et dans l'ordre, on a d'abord pensé la bonne intention et ensuite la mauvaise intention. D'accord? C'est cet ordre-là qu'on a présenté. Parce que là-dessus, c'est ça notre seule question. Tous les autres, c'est pas soul, il n'y a pas de question. Alors, il y a une braïta qui va tirer un enseignement du langage de la Mishnah. Et dit, regarde, la Mishnah, quand elle te dit celui qui a fait la shrita chez l'olishmo, qui a reçu, qui a amené chez l'olishmo, qu'est-ce que tu me dis là? C'est évident, je ne comprends pas soul. Évidemment que c'est pas soul. Dès qu'il a fait shrita chez l'olishmo, c'est pas soul. Donc, écoutez bien. Quand il a fait les shmo. On a dit chez l'olishmo, vous avez entendu? On a dit shachat chez l'olishmo, kibel, halach, vezarak chez l'olishmo. Donc la braïta, elle dit, mais pourquoi tu me dis ça? Du moment qu'il a fait chez l'olishmo, tout le reste, ça n'a aucune importance. D'accord? Donc si tu me le dis comme ça, c'est qu'en vérité, il faut que je comprenne autrement. Écoutez-moi bien. Donc là, Mali, Ademercha le Koulou, avant qu'il ait pensé aux autres, Mikaï Maïta, Ipsil depuis le début, il est rendu pas soul, et la lave, mais seulement. C'est comme ça qu'il faut comprendre. À Pesach chez Shechato, chez l'olishmo, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Celui qui a fait Korban Pessah chez l'olishmo, pas dans la bonne intention, c'est comme on a lu la Mishnah depuis. Iname, ou bien, Shechato lishmo, il a fait la shrita lishmo, et Kibel, Ve'alar, Ve'zarak chez l'olishmo. Et que le reste, il a fait. Non, la différence, c'est que c'est un ou bien. Ça veut dire que on n'est pas en train de dire qu'il a fait. Il y a un psoul. Oui, d'accord. Non, évidemment qu'il y a un psoul. Mais écoutez-moi bien. Oui. Si je dis ça, est-ce que je parle d'une seule avoda ou de plusieurs avodotes? Plusieurs avodotes. C'était ça ma question de départ. Si tu me dis que tu parles de plusieurs avodotes, il n'y a pas de marque de Rabbi Yossé. Donc si je comprends la Mishnah à cause du langage de la Mishnah, écoutez bien un instant. Oui. Si le langage de la Mishnah, il m'oblige à considérer, parce que sinon ça ne veut rien dire, que tu m'es en train de me parler de Shrita ou bien Zrika, ou bien Olacha, etc. Tu es en train de clairement de me parler que de cas où il y a plusieurs avodotes. On termine d'abord ici ce que dit l'Agmara. Donc, cette braïta. Donc, Idame, Shechato, Vekibel, Aleshimo, Shel Lishmo, Davi, Aleshte avodot. Donc, c'est deux. Imasefa. Donc, maintenant, je vais dire la fin de la Mishnah. Lishmo, Veshelo Lishmo, quand c'est en son nom et pas en son nom, Echedame. Comment est-ce que tu parles? Si tu me dis que c'est des avodot, c'est déjà la recha. Et la lave. Et la lave de avodachat. Donc, du langage de la Mishnah, je déduis qu'obligatoirement, tu me parles d'une seule avoda. Toi, tu étais parti de manière hypothétique. Tu t'es dit, comment est-ce que tu comprends la Mishnah quand est-ce que c'est une... Il dit, mais la Mishnah, tu es obligé de la comprendre que c'est une seule avoda. Pourquoi? Parce que si c'est plusieurs avodot, c'est ce que dit le début de la Mishnah déjà. Le début de la Mishnah, elle t'a déjà dit que c'est plusieurs. Et comment je sais que le début de la Mishnah me dit que c'est plusieurs avodot? Parce que sinon, c'est répétitif, sinon ça ne veut rien dire. C'est ridicule. Shrita, mais la Shrita, c'est pas sous le déjà. Donc, c'est sûr que dès le début de la Mishnah, il parlait d'un cas où on avait plusieurs avodas. Donc, la fin de la Mishnah, c'est sûr qu'il parle où on a une seule avoda. Et tu me dis que dans une seule avoda, peu importe, l'ishmo, veshelo lishmo, shelo lishmo, velishmo, pas soul. Donc, c'est sûr que c'est l'opinion de Rabbi Yossé. D'accord. Maintenant, je poserai une question qui est peut-être pas tout à fait adéquate. Mais en vérité, tout ce développement
il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire dans quel but? Dans la mesure où le tachlis, c'est que ce n'est pas soul de toutes les façons. Non, on a dit. Non, ah, pas, si, non, je répète. Qu'il soit l'ishmo, pas le lishmo, ou bien qu'à l'intérieur des avodot, il a fait chez le lishmo, et ce n'est pas soul. Là-dessus, oui, c'est ce que me dit la Mishnah. Ben oui, écoutez bien. On a dit il y a un cas. C'est une gymnastique d'esprit. Non, il y a un cas où c'est pas vrai. Il y a un cas, et c'est ce qu'on a bien montré tout à l'heure. Il y a un cas où j'ai une marloquette, où d'après Rabbi Meir, on dira kasher. D'accord? Dans le cas où, dans la même avoda, il a d'abord pensé les Shem Pessah, et ensuite il a pensé les Shem Shlamim. Ou là, d'après Rabbi Meir qui a dit je tiens compte que de ce qui est au début. Au début, il a une bonne, ça s'appelle l'Ishma. Ce qu'il pense après, je m'en fiche. Donc, vous voyez que non, ça change tout. C'est que dans un cas de l'Ishma, chez le Lishma, dans une même avoda, Rabbi Meir, il dit c'est bon, le compagnon est très bien. Il a fait et Rabbi Yossé, il dit non. Mais Rabbi Meir n'est pas logique. Pourquoi il n'est pas logique? Parce qu'il dit de fausse la Rishon. Mais donc, il est de fausse la Rishon. On est d'accord. Non, il a dit lui, il est cohérent. Dans toute la il est comme ça. Il est cohérent à son système. Ça veut dire après, vous pouvez discuter. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas cohérent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se casser la tête? C'est une gymnastique de l'esprit, ça. Je viens de montrer que non. Je m'excuse. Je viens de vous montrer que non, que c'est impossible. Mais c'est impossible. Ah, que quelqu'un pense comme ça. Mais bien, c'est impossible. Mettons que le Rabbi Meir pense fausse la Rishon, mais ça, il n'y a pas de problème, je le respecte. C'est le Rabbi Meir, il n'y a rien à dire. Mais Tachles, il ne me dit pas que c'est cachère. Pourquoi pas? Mais comment? Pourquoi pas? Si le gars il fait une avoda, il dit c'est pour abrider l'islamim, mais il est automatiquement pas soul. Non, mais bien sûr, puisqu'il y a un soul au niveau du pigoul. Pas du tout. Moi, je comprends que c'est logique. Pas du tout. Rabbi Meir, c'est une question qui est très difficile. C'est logique. Alors, ça, c'est une autre question. Même intentionnel. C'est-à-dire qu'au moment où tu as dit quelque chose qui est vrai, d'accord? Mais ça, c'est la discussion vraiment dans ce Zvachim là-bas. Ce que vous dites, c'est une vraie discussion de fond. C'est la discussion de fond. Et je vous assure que ce n'est pas une gymnastique de l'esprit. C'est d'une intelligence, c'est au contraire, à mon avis, même d'une modernité extraordinaire. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle, en termes de communication, en termes de persuasion, etc., quand quelqu'un parle, et qu'est-ce qui, dans ces mots, a de la valeur? D'accord? J'ai dit une chose, et après, j'ai dit autre chose. On dit, mais attends, à condition qu'encore une fois, on parle de deux choses qui se contredisent. On ne parle pas ici de gens qui disent des choses successives et où les choses sont toutes compatibles. Et après, il vient et vous dit non, c'est compatible, mais je pense que la première chose. Là, c'est clair que ce qu'il dit est contradictoire. Donc c'est hyper intelligent. Contradictoire. Mais c'est contradictoire. Ça ne peut pas être Pessah et Shlamim à la fois. Vous avez dit le mot qu'il fallait. C'est contradictoire. C'est impossible que ce soit cachère. Mais si, justement. C'est impossible. Je vous assure que c'est extrêmement intéressant dans la valeur de la parole. Quand quelqu'un dit quelque chose de contradictoire, il peut très bien vous dire mais si c'est contradictoire, ça prouve bien que je ne le pense pas, ce que je dis. Je ne peux pas penser une chose et son contraire, n'est-ce pas? Donc, puisque je ne le pense pas, ça veut dire que ce que j'ai dit au début, je le pensais, et après, c'était pour rigoler. Et après, mais c'est hyper courant. Et bien, Rabbi Yossé dit quelqu'un dit quelque chose de contradictoire, il y a du vrai dans chaque chose qu'il dit. C'est Rabbi Yossé qui est très étonnant. C'est tout le contraire de ce que vous dites. Rabbi Yossé il dit tu ne peux pas dire une chose et son contraire. Eh bien, tu sais quoi? Oui, quelqu'un qui pense deux choses contraires, il pense une chose et son contraire. Arrête, il ne peut pas penser une chose et son contraire, c'est ridicule. Si, la parole, elle a de la valeur. Non, mais moi, je poserai une question différente. Mais maintenant, encore une fois, ce n'est pas le sujet, c'est Chaval. Qu'est-ce qui va l'emporter? Parce que si tu me dis comme ça, moi, je pose la question à Rabbi Meir et à Rabbi aussi. Qu'est-ce qui va l'emporter? On va clore là-dessus. La question de notre Gemara, c'est votre question. Qu'est-ce qui va l'emporter? Écoutez-moi bien. La question de Gemara, c'est votre question. Quand la Gemara, elle dit la Mishnah, si la Mishnah, j'arrive à démontrer qu'elle parle dans une seule avoda, dans l'ordre, l'ishmo, chez le lishmo, c'est Rabbi Yossé qui l'emporte et pas Rabbi Meir. Voilà, c'est votre question. C'est-à-dire, quand je me dis, mais qu'est-ce qu'elle parle? La Mishnah, c'est un Mishnah. D'habitude, c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir. Or, ici, si je montre que la Mishnah, c'est pas l'opinion de Rabbi Meir, c'est Rabbi Yossé, c'est-à-dire que là, la Khalek comme Rabbi Yossé, c'est pas comme Rabbi Meir. C'est énorme en vérité. Ça veut dire que. Imo, normalement. Hein? Comment? Nimo quoi, Imo. D'accord. Des fois, il emporte sur Rabbi Meir. Et là, des Meir, Aneni. Allez, on y va. Donc, on reprend. Je me suis perdu. Iname, Shechato Gabel Alar Isaac Jajilmo. Iname, Shechato Bekibel Valar Lishmo, Bezarak chez le Lishmo. Dalia Leshte Avodot. Et ma Sefa, donc je vais regarder la fin. La Gemara se ressemble beaucoup en différents endroits, il ne faut pas se tromper.
excusez-moi, on reprend à partir du Teshma, sinon on va se manger. Teshma. Donc viens, écoute. Le Pessar que j'ai égorgé, pas en son nom. C'est notre Mishnah, d'accord? Bekibel, Valar, Vezarak, chez le Lishmo. Et qu'il a reçu, il a amené, il a jeté, pas en son nom. Echedame, comment tu comprends ça? Inima, si tu comprends, Kedekatane, comme c'est écrit, comme je le lis comme ça simplement. La manie, qu'est-ce que tu m'apprends? Tu m'apprends rien du tout. Des Mershav, les Koulou, avant qu'il ait pensé aux autres. Mika Maïta, Ifsil, depuis le début, il était avant du Passoul, d'accord? Et la lave, mais seulement. Rekatane, comme ça, il faut comprendre. À Pessar, chez Shechato, chez lo Lishmo. Le Pessar dont il a fait la Shrita, pas en son nom. Iname, ou bien, c'est comme ça qu'il faut rajouter dans la Mishnah, chez Chato Lishmo, il a fait la Shrita en son nom, Vekibel, Ve'alar, Vezarak, chez le Lishmo, et qu'il a amené, qu'il a reçu, qu'il a amené, qu'il a jeté, pas en son nom, d'accord? Iname, ou bien chez Chato, Vekibel, Ve'alar, Lishmo, il a reçu, il a fait la Shrita, il a reçu, il a amené en son nom, Vezarak, chez le Lishmo, et il a jeté en son nom. Donc obligatoirement, tu me parles des Haviala, Shte Avodot, c'est des Avodot séparés. Donc au début de la Mishnah parle d'Avodot séparé et on nous dit Pasoul. Et Masefa. Donc maintenant je vais dire la fin. Qu'est-ce qu'elle me dit la fin de la Mishnah? Lishmo veshelo lishmo, en son nom et pas en son nom. Echedame, là, comment tu comprends cette fois-ci la fin? Inima bishte avodot, si tu me dis que tu parles d'Avodot différentes, une Avoda lishma, une Avoda shelo lishma. Voilà, Haïnou Recha, c'est le début de la Mishnah que je viens de te prouver. Et la lave, donc obligatoirement, Avoda achat. Donc c'est une seule Avoda. Rabbi Yossi, alors tu es obligé de dire que c'est Rabbi Yossi. De Amar qui a dit Vigmar devara avadam litpas, c'est même sur la fin de ces paroles qu'un homme est retenu. Je retiens ce qu'il dit. D'accord. C'est très fort comme preuve. Vraiment, l'argument il est énorme. C'est que pour lui, c'est pas soul. Ah, bah alors je comprends pas. C'est pas soul. Lui, il dit, même sur la fin de ses paroles, Adam nitpas, d'après Rabbi Yossi. Meir, il est une façon de Rishon et lui, il est une que la chaîne Rishon. Lui, il a les deux Rishonot. Af. C'est-à-dire la Shon Rishon et la Shon Acharot. Donc c'est d'après Rabbi Yossé. Donc la Mishnah a dit Pasoul comme Rabbi Yossé. La Mishnah a dit Pasoul. Donc c'est bien ce que tu voilà. D'accord. Donc c'était la question qui est-ce qui l'emporte? Qui c'est qui l'emporte? Rabbi Yossé. D'accord, d'après cela. Elle vient la Gemara, elle va dire. Elle ne laisse pas comme ça aussi facilement aller. Et pour moi, c'est pas logique Rabbi Yossé. Hein. Alors on continue. Hein. Il est très fort Rabbi Yossé, fais attention. Je pense qu'on a affaire à des géants. Des géants. Nous, c'est des bombes atomiques. On n'a pas intérêt à mettre notre nez là-dedans. Alors, non. Des Amar, Avigma de Varamanitpas, car il a dit même sur la fin de ses paroles, un homme est retenu. Là, l'Agma a dit non. Léa Olam, en vérité, la fin de la Mishnah, Bishte Avodot. Elle parle de deux Avodot. Mais il a dit, mais ça c'est le début de la Mishnah. Verecha, et pardon, Verecha est le début des Kae Bishrita. C'est qu'il pense, c'est au moment de la Shrita que ça se passe. Tu me dis, alors, mais il est écrit dans la Shrita, l'Olishmo. Et ensuite, il a reçu, il a amené. Et il a versé l'olishmo. Comment tu comprends? C'est tout du lishmo, ça n'a aucun intérêt. Alors, je t'ai posé une question, je t'ai dit, dès la Shrita, c'est pas soul, alors quel intérêt la suite? Alors comment tu comprends? Si tu me dis que la fin de la Mishnah, elle parle de plusieurs avodot. Ça serait Rabbi Meir alors. Non, pas encore, non, pas du tout. Non. Ah bon. On essaye là ici d'avoir une Mishnah cohérente où c'est le même auteur partout. D'accord. Avant de dire qu'on a une Mishnah, on a des opinions différentes, on essaie tout le temps de tenter d'abord la cohérence de la Mishnah. D'accord. Des Kae Bishrita, au début, en vérité, on parle de la Shrita. Les Kamechachev Bishrita. Bizrika. Excusez-moi, je suis. Non, où tu es? Non, c'est juste. Tu verrais ça. C'est juste. Voilà, avec Kamechachev Bishrita. D'accord. Non, parce que au moment de la Shrita, il pense à une Shrita qui est Soula. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, voilà comment est-ce qu'il faut comprendre la Mishnah, au début de la Mishnah. La Mishnah écrit celui qui est Shochet Shelo Lishmo. Il a une Shrita Shelo Lishmo. Ça veut dire quoi? Il pense au moment de la Shrita faire une Shrita de Shlamim au lieu de Pessah. Ensuite, il a reçu Shelo Lishmo. Ça veut dire quoi? Il a reçu les Shem Shlamim. D'accord? Ça, c'est le début de la Mishnah. D'accord? Iname ou bien Kae Bizrika, la même chose. Il va jeter avec Amechachev Bizrika et il pense à une Zrika Shelo Lishmo. Voilà ce qu'elle dit le début de la Mishnah. Donc, c'est plusieurs avodot. Mais moi, j'ai une question. Attends. Un instant. Non, je suis désolé. Alors, la fin de la Mishnah, de quoi elle parle? C'est exactement la fin de la Mishnah, ça? Oui, exactement. Alors? Sefa, la fin de la Mishnah, des Kae Bishrita, des Kachashiv Bizrika. De quoi on parle? Quand on dit Shelo Lishmo Velishmo, c'est qu'il est au moment de la Shrita, donc il dit je suis Shochet Leshem Pessah, c'est Lishmo, et je suis Zorek, mais attendez, mais je suis en train de faire la Shrita à ce moment-là. Et quand je vais être Zorek tout à l'heure, quand le Kohen va être Zorek pour moi, que ce soit Shlamim. Donc il a dit une chose, et il a fait la Shrita, et au moment de la Shrita, il a pensé deux choses contradictoires, mais sur deux avodot. Ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Nous, on avait pensé soit une avoda, soit deux avodot. D'accord? À chaque acte correspond une intention. Voilà ce qu'on a dit. Et donc, on s'est dit,
il y a deux possibilités. Soit dans un même acte, il a eu des intentions contraires, soit il a eu des intentions contraires dans des actes différents. On dit non, il y a encore une troisième possibilité. C'est qu'au moment d'un acte, il a une intention pour cet acte-là, il a une intention pour l'acte qui va suivre. En même temps. Au même temps, il dit je suis shochet, mais on est qu'au moment de la shrita. Il dit cet animal-là, la shrita, elle se fait les shem pesach, et la zrika, elle se fera les shem shlamim. D'accord, donc on est ici face à quelque chose qui est très bizarre. Où c'est un acte avec des intentions différentes, mais sur des actes différents aussi. Donc, un acte avec une anticipation, tout simplement. Voilà. Et donc, si tu me dis, mais sa shrita, elle est les shem quoi? Rien, plus rien du tout. Elle est les shem korban pesach, elle est très bien. Mais sa zrika, je suis embêté. Parce que sa zrika, au moment où il va la faire, si ça se trouve, il la fera les shem pesach, elle sera très bien. Mais au moment de la shrita, il avait l'intention de faire une shrita. C'est bizarre son cas, lui, encore plus tordu, d'accord? Et c'est de ça qu'elle me parle la Mishnah à la fin. Korban Pessah, est-ce qu'il a besoin d'avoir le zrika pour que les Béalim le mangent? Est-ce qu'il doit être tu veux dire il faut qu'il y ait eu là, bien sûr, on ne peut pas manger tant qu'il n'y a pas eu la zrika. Ça, c'est sûr que non. C'est un korban. C'est votre question. On ne peut pas manger un korban. Tout est korban. La zrika, c'est un acte qui est l'acte le plus important du korban. Le plus important du korban, c'est le moment où je verse. J'espère, ça dépend le sens sur le. C'est tout dépend de la haza'a. Là, j'ai cru Korban Pessah. Non, même chose. En plus, oui, exactement. Même si ce n'est pas lui qui va faire la zrika, voilà. Si l'intention de la zrika soit. Alors, c'est ça la question. Pour l'instant, on n'a pas encore vu. Donc, la Mishnah, en vérité, elle me parle d'un cas où, au moment de la shrita, comme vous avez dit, j'ai anticipé la zrika avec une intention qui était, alors, soit bonne, soit mauvaise. On a dit, il y a plusieurs cas. C'est l'ishmo, chez l'ishmo. Par exemple, il a fait une shrita à l'Eshem Pessah, tant mieux, c'est très bien. Et il dit, mais quand il y aura la zrika, il faut qu'elle soit l'Eshem Shlamim. Comme ça, je vais gagner un shlamim en plus. Si c'est magique, j'en sais rien, d'accord? Ou bien l'inverse, il a dit, la shrita, je la fais les shlamim, mais la zrika se fera les korban pessah, d'accord? Et comme vous dites vous-même, et c'est pas le même Kohen, le Kohen après lui, il fera les choses comme il faut, si ça se trouve. Qu'est-ce qu'il sait qu'il y avait dans la tête du premier? Lui, au moment de faire le korban pessah, il fera la zrika comme il faut, d'accord? C'est ça la fin de la Mishnah. Donc, le début de la Mishnah, comme on l'a compris, c'est plusieurs avodot, et pour chaque avoda, on a dit, il a eu une intention différente. Bonne, pas bonne, etc. On dit, du moment qu'il y en a une qui n'est pas bonne, une seule, ça ne rend pas soul, parce qu'une avoda avec une mauvaise intention, ça ne rend pas soul. Ça, c'est le début de la Mishnah, c'est le cas normal. Maintenant, à la suite de la Mishnah, de quoi on parle? La suite de la Mishnah, on a dit, c'est quelqu'un qui fait la shrita avec une intention, et à ce moment-là de la shrita, il pense à la zrika avec une autre intention. Avec une anticipation. Voilà. Et moi, j'aurais posé une petite question qui me tarabuste un petit peu, parce que d'après l'introduction de la Recha de la Mishnah, en fin de compte, il a fait toucher le lishmo. Et si j'ai touché le lishmo? Non, c'est ça qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On a clairement dit. Tous les deux sont chez le lishmo. Non, mais ça, on a déjà répondu. Le lishmo, c'est terminé. On ne va pas revenir là-dessus. Non, mais on a déjà répondu. C'est bon. On a déjà répondu. Le début de la Mishnah, il faut le comprendre. Oh, ça, ou ça, ou ça, ou ça. Mais pas l'ensemble alors. Voilà, évidemment, c'est une évidence. Sinon, ça serait bon. Voilà, exactement. C'est sûr que tout que. Sinon, ça serait bon. Ça, on a déjà répondu. Ça rappelle de revenir là-dessus. Maintenant, on a parlé d'un cas où il y avait plusieurs actes. Ouais. On a parlé du cas où il y avait un seul acte avec une seule intention contradictoire. On est maintenant dans une autre situation où dans l'acte, j'anticipe l'acte suivant. D'accord, voilà, c'est bon. Ok. Voilà la nouvelle façon de comprendre la Mishnah. Donc, c'est pas la Mishnah. La fin de la Mishnah, Dekaï Beshrita, il est au moment de la Shrita avec Achashiv, Bizrika, et il pense que lorsqu'il y aura la Zrika, en même temps, Dehamar, il a dit Areni Shochet et Pesach Lishmo, j'égorge l'animal du Korban Pesach ici en son nom, l'Izrok Damo, avec l'intention de jeter son sang chez l'Olishmo. D'accord. Mais Kamashmalan, et vient la Mishnah, il m'apprend des Mechashvin, mais Avoda, les Avoda. C'est qu'on tient compte de quelqu'un qui pense à une intention sur une autre intention. D'accord. Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire que même ça rend pas soul un korban. Voilà. Et ça, en vérité, Baria de Rav Papa. C'est une question qui est connue, qui est celle de Rav Papa. Tashma. Viens, écoute. O chez l'olishmo velishmo. Dans le cas où chez l'olishmo velishmo, c'est pas, dans la Mishnah, on dit pas en son nom et en son nom, c'est pas sous les cheda, mais comment cela? Inima bishte avodot, si tu me dis que c'est deux avodot, hashta lishmo veshelo lishmo, amar pasoul, tu as déjà dit que c'était pasoul. Shelo lishmo velishmo bibaya, dans le cas où c'est pas en son nom et en son nom, tu poses une question, c'est évident. Donc tu me dis, si c'est, regardez bien, shelo lishmo velishmo pasoul, si c'est pas en son nom et en son nom, c'est pasoul. Alors si tu me dis que c'est deux avodot, d'accord? Lishmo, lishmo, quand c'est en son nom et pas en son nom, tu as déjà dit que c'était pas soul. Alors chez le lishmo a plus forte raison. Donc pourquoi tu as cette fin? Et là, avoda, donc c'est sûr que c'est une seule avoda. Et puis, qu'est-ce que je vois
de la fin, que Be'avoda Achat, c'est une seule avoda. Reshaname Be'avoda Achat, le début, quand tu m'as dit Lishmo Veshelo Lishmo, aussi tu parles d'une seule avoda. Leolam Bishte Avodot, en réalité tu parles de deux avodot. Ou Bedin Hu, en vérité, c'est ce qu'il faut entendre de là, Delo Itztarich le Ve'aide de Tana Lishmo Veshelo Lishmo, Tananame Shelo Lishmo Velishmo. C'est juste une façon de parler. Non, voilà, exactement. N'en déduis rien du tout, c'est que puisqu'il a dit Lishmo Veshelo Lishmo, il a dit Shelo Lishmo Velishmo. Voilà, donc ne déduis rien, c'est juste, il a été entraîné par sa parole. Tashma, bien écoute. Shechato Shelo Leochlav Veshelo Limnuyav, La Arelim. Velatmein, pasoul. Alors là, c'est un nouveau type d'invalidité d'un korban. Ce n'est pas le nom du korban, c'est la personne pour qui va le consommer. J'offre le korban. Alors on a deux choses. On a ochlav et mnouyav. Ochlav, c'est les personnes qui consomment, on a dit le korban. Mnouyav, c'est les personnes qui se sont inscrites dessus. Parce qu'un korban Pessah, il doit être offert au nom des gens qui se sont inscrits dessus. C'est quoi chez les ochlav? C'est quelqu'un qui offre un korban. Et ces deux choses-là sont valables que pour le korban Pessah. Ça n'existe pas pour les autres korbanot. Donc, c'est une autre khumra encore de korban Pessah, en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, chez le Lochlav, si quelqu'un décide d'amener un korban Pessah et dit je pense à mon fils, ma fille, c'est mes femmes, etc., ma femme et mon grand-père. Or, le grand-père, c'est un vieux bonhomme qui est très très âgé. Il n'est pas capable de manger kazaït. C'est impossible. Il n'arrivera jamais à mettre en bouche et manger un kazaït de korban Pessah. Donc, il a pensé inclure dans son korban Pessah son grand-père une personne qui ne peut pas manger. Quelqu'un qui ne peut pas manger du korban Pessah, si je l'inclus dedans, ça ne rend pas sous le korban Pessah. C'est incroyable. Ah bon? Shelo Leochlav, ce qu'on appelle Shelo Leochlav. Il faut qu'il mange kazaït normalement. Il faut que les gens que j'inclus dedans soient valables pour ça. Shelo Leochlav, d'accord? Shelo Limnuyav, c'est il le fait pour quelqu'un qui ne s'est pas inscrit sur son korban, d'accord? Et lui, il s'est inscrit pour un autre korban, lui, il a un truc qui n'est pas prévu dedans, d'accord? Là, Arelim, non circoncis. Pour les gens qui Arelim, c'est des gens qui n'ont pas le droit, ceux qui ne peuvent pas physiquement. Donc chez le Lochlav, c'est physique. Arelim, c'est une interdiction. Quelqu'un qui n'a pas eu la Brit Mila n'a pas le droit de manger korban. Mais la même chose, c'est une interdiction de droit. Dans tous ces cas-là, pas soul. Donc quelqu'un qui, au moment de faire le korban Pessah, il a pensé à des gens qui ne peuvent pas le manger, qui n'ont pas le droit de le manger ou qui ne se sont pas inscrits dessus, le korban, il n'est pas soul. Quand on dit penser, c'est-à-dire qu'il a dit. Parce que alors ça, on ne va pas rentrer dedans. Normalement, si vous voulez, pour faire ça, supposons qu'il ait dit comme ça, on sait même ce qu'il a dit. On a entendu. Penser aussi. En vérité, c'est même la pensée. Penser, suffit. La korbanot, c'est très spécial. Alors, Shachato, donc il a. Chez le Lochlav, Veshlune, la Arelim, Latmin, Pasoul, Hacha, Pshita, Ba'avoda Achat. C'est Shachato. Là, c'est sûr que c'est une seule avoda. Tu as dit Shachato, d'accord? Et il a pensé quoi dedans? Il a aussi pensé des gens qui sont bien. Il a aussi pensé pour moi. Et moi, je fais mon korban. Donc, voilà un exemple typique où là, j'ai aucun doute, d'une seule avoda, c'est la shrita, dans laquelle il y a deux pensées. Une qui est bonne, et une pas bonne. Chez Léochlav, pour ceux qui se peuvent manger, et une qui n'est pas bonne chez le Léochlav, d'accord? Et aussi, et on a dit chez l'Imnouyav, la Reine, etc. Donc, Achabshita, Mavoda, Umi Sefa. Et puisque de la fin, Bavoda Achat, c'est une seule Avoda, Reshaname Bavoda Achat, donc puisque la fin, là c'est clair que tu m'as dit. Donc c'est sûr qu'au début, quand tu me parlais que le Korban Pessah chez l'Olishmo, c'était aussi Lishmo Veshelo Lishmo, c'est sûr que c'est une seule Avoda. Midé. Alors, Midé Arié. Hakedeita. Hakedeita, ça veut dire quoi? Juste avant. Rishan Aviv Aouda Ahad Midé Arié. Midé Iria. Midé Iria. Donc, c'est mal coupé. Donc, c'est. Seconde. Midé Iria. Voilà. Kideita. Donc, il faut comprendre, c'est-à-dire que non, pas du tout. Tu n'es pas obligé de dire que puisque le début de la Mishnah, puisque les premières Mishnah, elles traitent d'une avoda et d'un cas particulier qui serait une seule avoda, donc obligatoirement la suite, ce serait une seule avoda, ou dans l'autre sens, puisque la fin, c'est une seule avoda, donc le début aussi, pas du tout. Iria hakedeita, vakedeita, pas du tout. Tu peux très bien avoir des situations différentes. Que dans le premier cas, on parle de deux avodot. Dans le deuxième cas, tu parles d'une avoda. Donc, quand tu me parles de l'ishmo, chez le lishmo, c'est plusieurs avodot, pourquoi pas.
et que comme on a dit, dans une avoda, j'avais deux intentions différentes. Et après, quand tu parles de Shelo Lechlav, c'est une avoda. Tu ne peux rien prouver. Ce n'est pas parce que dans la suite, tu me parles d'une avoda que là, ce serait obligatoirement une avoda. Deux. C'est pas avoda achad, recha, et le début, ibi avoda achad, ibi shte avodot. Est-ce que c'est une ou deux? Tashma, bien écoute. Lechlav et Shelo Lechlav, kasher. Si c'est pour ceux que je mange, ceux qui peuvent le manger et ceux qui ne peuvent pas le manger, kasher. Echedame. Comment est-ce que tu comprends? Dans ce cas-là, Lechlav et Shelo Lechlav. Inima bishte avodot. Si tu me dis que c'est deux avodot, betama de chashiv, bizrika, et la raison, c'est parce qu'il pense à la zrika, de en marchevet ochlin bizrika. Là, par contre, ça n'a rien à voir, la notion de ochlin au moment de la zrika. Habe avoda achat, kegon beshrita de mania be marcheva, ochlin pasoul. Le passe là. Donc là, tu vois bien que quoi? Que dans un cas où j'ai une intention de ceux qui peuvent manger, c'est pas sûr. Pourtant, tu vois bien qu'une partie de ceux qui vont manger, auxquels je pense ici. C'est ça. Et c'est pas parce que les cas ils pensent n'est pas manger, ça marche pas. Et là, bavoda achat. Donc c'est sûr que tu parles d'une seule avoda. Oumi de sefa bavoda achat, recha aname bavoda achat. Donc puisque la fin c'est une seule avoda, le début aussi c'est une seule avoda. Alors, la même chose on répond comme on l'a dit tout à l'heure. Iria hakedeita va hakedeita. Non, pas du tout. Ce sont des cas différents. Et chaque cas, tu ne peux pas déduire l'un de l'autre. Tu peux très bien avoir sefa bavoda achat, la fin avec une seule avoda. Verecha obavoda achat, où il y a une, où il y a deux, c'est complètement dépendant. C'est pas sous. À chaque fois, on va essayer d'apporter d'une autre preuve. Il va y aller où? Encore une fois. La suite. Pesach, shechato bishar yemot hashana. Un korban Pesach que j'aurais offert durant les autres jours de l'année. Ça sert à rien. Voilà. Ça sert à rien. Et il le fait lishmo. Il dit, je fais les Shem korban Pesach. Ça nous paraît bizarre. On n'a pas idée. Un exemple. On n'a pas besoin d'apporter un exemple. Juste vous savez qu'il y a une marloquette très sérieuse dans la Gemara, à savoir quelqu'un qui est guerre. Dans le processus de Gérout, il y a évidemment Kabbalat Mitzvot, il y a la Brit Mila. Très bien. La Gemara, elle va supposer un moment, et peut-être qu'il faudrait Korban Pesach. C'est quoi Korban Pesach? N'importe quand dans l'année. On est au mois de Cheshvan, il devient guerre, il faudrait parce que on compare la Gérout au l'armée Israël qui est sorti d'Égypte, et donc alors évidemment c'est pas retenu évidemment. Heureusement. Mais quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un de non, pas du tout. Moi je comprends très bien. Korban Pessar c'est l'entrée du armée Israël, etc. Quelqu'un qui devient guerre, et donc il est en plein milieu de Cheshvan, il fait les Shem Korban Pessar parce qu'il veut devenir, j'en sais rien, d'accord? Ça c'est exactement la question que nous posons chaque fois qu'il y a une bar mitzvah. C'est drôle que tous les rabbinim ils attachent à cette question. Le bar mitzvah, il fait sa bar mitzvah en plein Omer. Est-ce qu'il doit commencer ou pas Non, c'est pas la même question. C'est exactement la même chose. Imaginez-vous un Cohen, il a entendu une partie de la Gemara et pas la suite, que la Gemara s'est posé la question, mais il faisait comme ça. Lui, là, il est parti au milieu du chiour. Juste après, il y a quelqu'un qui est guerre, et il vient et il lui dit, qui amène un shlamim. Il dit, il est guerre. Je vais en plus le faire comme un Pessa, comme ça il est. D'accord? On peut tout imaginer, même si en vérité, quand on dit des grands, on n'a pas besoin d'aller chercher la raison au cas. D'accord? C'est énorme. Chez le Lishmo, Marou. Miatia, chez le Lishmo, ma fikle, mi des Lishmo. Est-ce que je vais dire que le fait qu'il y a eu une intention qui est chez le Lishmo, ça va enlever le Lishmo? Ou marchi, alors là, c'est très extraordinaire comme cas. Parce que là, la mauvaise intention, elle rend cachère le korban. C'est tout le contraire. D'accord? Quelqu'un qui offre un korban Pessah en Cheshvan, son korban, il n'est pas saoul, parce qu'il n'y a pas de korban Pessah en Cheshvan. Mais là, pour la première fois, le fait d'avoir une mauvaise intention, ça m'intéresse. Parce que si je dis, il a pensé les Shem Korban Pessah ou les Shem Shlamim, il a dit Shlamim, c'est bon, ce korban il est cachère, c'est un Shlamim. Parce qu'il n'y a pas de Pessah en vérité. Voilà. C'est pour ça. Mais on ne peut pas dire que c'est le guerre. Avarzman ou Batel Korbanou, au niveau des korbanos. Ça change rien, c'est pas lié. Encore une fois, parce qu'Avarzman, il n'y a pas de Zman. Donc, de fait que le Zman, il n'est pas juste, ça ne rend pas sous le korban. Maintenant, comme il a rajouté une intention bonne, on va dire peut-être ça rend cachère son korban. Pour la seconde intention. Il a, qui ata Ravdim, quand Ravdim est venu, Amar, Amrita Leshema Takame de Rabbi Irmia. J'ai dit cela, j'ai parlé de ça devant Rabbi Irmia. Lishmo Marshiro, Bismano. Puisqu'il a eu cette intention de Lishmo, ça lui a sauvé son korban, ça l'a rendu cachère. Veshelo Lishmo Marshiro, Shelo Bismano. Donc, puisque le lishmo, il est marchir en son temps, d'accord? Quand c'est en son temps, le fait qu'il ait dit lishmo, ça rend cachère. Alors chez l'olishmo, quand c'est chez l'olishmo, ça le rend cachère, quand c'est pas en son temps. Alors ma lishmo marchiro bismano en motzio mide chez l'olishmo. De la même manière que chez l'olishmo le rend cachère quand c'est pas en son temps, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc excusez-moi, Malishmo, à Marchiro Bismano,
En motzio mishedei lishmo. De la même manière que quand on est quand il a le nom du korban, ça le rend cachère en son temps. Donc on est le 14 Nissan, il a fait un korban, il a dit lishmo, d'accord. En motzio midei shelo lishmo, ça n'enlève pas le shelo lishmo qu'il a fait. Shelo lishmo amarshiro shelo bismano. Alors, dans le cas du shelo lishmo qui lui rend cachère quand c'est en son temps, en motzio midei lishmo, ça ne le sauvera pas de son lishmo ou pas soul. Donc, on reprend. Je vais vous expliquer ça. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, je reprends. Il dit dans un cas où il y a une seule intention. D'accord? Dans le cas d'un korban, c'est juste un exemple que je vais donner. D'accord? Prenez, si vous voulez, le cas du guerre, mais peu importe. C'est-à-dire que si je suis dans un seul cas, c'est-à-dire au moment du 14, en plein Cheshvan, il a pensé chez l'olishmo. D'accord? Ça rentre pas sous mon korban. D'accord? Il n'y a rien à faire. Ça rentre pas sous mon korban. Si au contraire, au moment où il voulait offrir un korban Pessah en Cheshvan, et au lieu de penser korban Pessah, il a fait chez l'olishmo, il a fait les Shem Shlamim. Qu'est-ce qu'on dit dans un cas pareil? C'est bon. C'est caché. Bon, d'accord? Voilà, il y a une seule intention. Ouais. Maintenant, je me pose la question des deux intentions. D'accord? Je me pose la question maintenant s'il y a deux intentions. Alors, et là, il va dire la chose suivante. Il va dire quand j'ai deux intentions, bismano en son temps. Donc, c'est bismano. Et là, j'ai deux intentions. Qu'est-ce que je vais dire? Que le shelo lishmo, il annule le lishmo. Eh bien, j'ai qu'à dire la même chose que quand c'est pas en son temps, le lishmo, il va annuler le shelo lishmo, donc ce sera caché. C'est-à-dire que j'ai appliqué la même règle à l'envers pour le reste de l'année. C'est-à-dire j'utilise ce que la Mishnah m'a appris pour la veille de Pessah, en son temps, d'accord? Elle me dit, tu sais quoi, quand c'est lishmo, chez le lishmo, dans tous les cas, pas soul, d'accord? C'est-à-dire que tu considères que chez le lishmo, il vient annuler. Alors j'ai appliqué la même chose à l'envers. Tu m'as dit. Bismano. Ça, c'est bismano. Donc maintenant, quand je ne suis pas bismano, je vais déduire. Je vais dire, ben, regarde, ce que tu as fait la veille, je vais le faire en inversant. Donc le lishmo, il aura la force d'annuler le chez le lishmo et ça va rendre cachère. Puisque j'inverse, d'accord? L'idée, elle est très simple. On s'est rendu compte que les lois de la veille de Pessah, d'accord, elles s'inversent le reste de l'année. D'accord? Si c'est le reste de l'année, je vais faire un korban Pessah le reste de l'année, c'est le contraire. Il dit, ben alors inverse jusqu'au bout, inverse dans tous les cas. C'est-à-dire que quand il y avait une seule intention, tu as inversé. Quand je vais avoir des intentions. Voilà, ça lui paraît très logique, c'est ce qu'il dit. Oui, d'accord. Ça, c'est logique, parce qu'en fin de compte, il n'y a rien du tout. C'est un syllogisme. Voilà. Il n'y a rien. Alors, il ne peut pas être pas soul. Il n'est pas d'accord. Vous allez voir qu'il n'est pas d'accord. Non. Ah bon? Il dit non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas reprendre les lois de Korban Pessah et les inverser le reste de l'année. D'accord? Non, mais ce qui m'intéresse, il m'a répondu. C'est bismano qui m'intéresse. Oui. C'est ça ce qui m'intéresse. On a expliqué les bismano. Imamad Shelo Lishmo. Il dit non, ça ne marche pas. Parce que dans le cas de Shelo Lishmo, la veille de Pessah, Sheken Noeg Bechol Azvachim, ça c'est des lois qui sont valables pour tous les korbanot. Le principe de Shelo Lishmo. Tomar Belishmo. Tu vas dire également pour les jours, et là, bilvad, et tu vas également appliquer ça qui n'est pas valable pour tous les hommes, tu vas l'appliquer, c'est valable que pour Pessah. D'accord? C'est-à-dire que le cas ici, tu ne peux pas le reproduire. Pourquoi? Parce que c'est un cas qui est particulier à Korban Pessah. Voilà. Les halachot de Korban Pessah, la veille de Pessah, tu ne peux pas comme ça les retourner. Ça, c'est logique. Il dit, quand tu es le reste de l'année, tu as des dynimes des korbanot en général. Ouais. Alors, celui qui a pensé à un Pessah à ce moment-là, alors on lui applique les dynimes habituels des korbanot, et que si s'est trompé, il a pensé une bonne intention, tant mieux pour lui, parce que là, au contraire, ce korban, il est valable. Mayavel, alors qu'est-ce qu'on en fait? Amarava, Pessah, Shecherato Bishar, Yemot Hashana. Un korban de Pessah que j'ai offert le reste de l'année. Lishmo, Veshel Lishmo. En son nom et pas en son nom. Cacher. Et voilà. Pourquoi? Parce que Déa, Stamo Lishmo. Parce qu'il n'y a pas de Pessah pendant l'année. Voilà, Stam, c'est exactement la réponse. Parce que Stam, Lishmo. Il n'y a pas de Pessah pendant l'année. Écoutez. Il est caché en tant que Shlamim. Écoutez. Oui, c'est ce qu'on a dit. Déa, pourquoi? Stamo Lishmo. Stamo Lishmo, c'était ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas pensé. Il n'a rien pensé. Stam, on considère que quelqu'un qui ne pense pas, il pense la bonne intention a priori. D'accord? Donc, dans le cas de Stamo Lishmo, oui, il y a eu Stam. Malgré tout, qui shachit le shelo lishmo, s'il fait la shrita shelo lishmo, d'accord, kacher, c'est quand même kacher. Alma, ate shelo lishmo, ou mafikla mide lishmo. Donc de là, tu apprends que quoi? Que le shelo lishmo vient annuler le lishmo, d'accord? Alors, qui shachit name lishmo ve shelo lishmo. Donc là aussi, quand il va faire en son nom et pas en son nom, ate shelo lishmo, mafikla mide lishmo. Donc on reprend.
Comment ça va, Rabbi David? Ah, Rabbi David. Je ne suis pas tombé sur le morceau. Il n'est pas facile celui-là. Voilà. Donc, on reprend le cas de Stam. C'est quoi le cas de Stam? On dit quelqu'un qui n'a rien pensé. S'il n'a rien pensé, on considère que c'est l'Ishmo. Sauf qu'ici, on fait Korban Pessah le reste de l'année. D'accord? Donc, il veut amener un Korban Pessah le reste de l'année. Donc, sa tête, c'est ça. Il ne pense à rien, d'accord? Donc, c'est quoi? C'est les Shem Pessah qu'il est en train de faire en vérité. Alors, et après, au moment. Et après, il a un Shelo Lishmo. Il dit c'est pas Korban Pessah. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On dit ce Shelo Lishmo, il vient annuler le stam du début. On le relit. Dans un cas de stam. Donc, stam ou lishmo kae, va filou aché, et malgré tout, qui shachit le chez le lishmo, quand il va faire la shrita chez le lishmo, c'est kacher. Alma, donc, até chez le lishmo il va venir, ou ma fikle, et il va enlever le lishmo. Qui shachit name lishmo, donc, j'ai appliqué maintenant la même règle, sauf que cette fois-ci, c'est pas stam, mais c'est comme stam, puisqu'il a clairement fait lishmo. Lishmo, chez le lishmo, s'il a dit lishmo et chez le lishmo, je vais appliquer la même règle, até chez le lishmo, ma fikle mi de lishmo. Comme ça fait sortir le stam, ça fait sortir aussi le lishmo. Amarle Ravada Barava, les Ravada Barava lui a dit, Dilma Shane, peut-être c'est différent. Echad et Amar, dans le cas où il a dit, c'est votre question, quand je dis ou quand je dis pas, d'accord? Du moment qu'il dit les choses, je ne peux pas les annuler comme ça. S'il n'a rien dit, alors je dis stam lishmo, d'accord? Et un stam, ce n'est pas très fort. Ça veut dire que chez le lishmo, il va l'annuler, parce qu'il n'a rien dit. Donc, quand il n'a rien dit et qu'il ne dit rien encore après, alors je garde ce qu'il n'a rien dit dans la tête. D'accord? Mais maintenant qu'il n'a rien dit et qu'ensuite il a dit quelque chose, ce qu'il a dit va annuler ce qu'il n'a pas dit. D'accord? Ça, j'entends. Mais tu ne peux pas déduire dans le cas où il a clairement dit lishmo. Là, je retrouve encore une fois deux expressions qui sont contraires. Echad et Amar, mais Echad et Lama, je ne peux pas déduire ce qu'il a dit d'un cas de ce qu'il n'a pas dit. Car, regarde bien, dans le cas de quelqu'un qui pense, Léochlav, Veshelo Léochlav, c'est pour ceux qui peuvent manger, ceux qui ne peuvent pas manger, d'accord? L'échoudé, pas sous. Non. Je me suis trompé de ligne. Remontez. Voilà. Les cholecha, et dans tous les cas, des chachitlés chez l'oléochlav, les choudés. Par contre, s'il a fait que chez l'oléochlav, pas soul. Il n'y a pas les deux. Voilà. Il n'y a pas les deux. Voilà, pas soul. Alors, il dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les deux. Ve'amai, t'avais qu'à dire, hastama léochlav. Voilà. Quelqu'un qui pense chez l'oléochlav, il y a aussi un sous-entendu du stam, de stam, ça veut dire que quand il a dit chez le Rav, il a évidemment, ça veut dire d'abord, je vais d'abord offrir le korban pour ceux qui vont le manger, mais je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi pour. Donc c'est un cas normal, le cas de Shelo le Ochlav, c'est un cas de stam et Shelo le Ochlav, en vérité. Et là, mais c'est différent, Echad et Amar, dans le cas où il a dit, mais Echad et Amar, dans le cas où il n'a pas dit. Achenami, ici aussi, Chané, c'est différent. Donc, de Shelo le Ochlav, j'apprends pour le cas de Lishmo chez Lishmo. Echad et Amar, Echad et Amar. Amar, les émis des. De la bouche, ils n'auront pas de la bouche. Comme quoi, il ne faut pas parler. Comme quoi, il ne faut pas parler. Il faut faire attention quand on parle. Exactement. Il a dit même quand tu dis rien. Et là, même non, mais au moins, quand on dit rien, on peut parfois rattraper un petit peu. Exactement. D'accord. Atam Kama de la Karle Bishchita Stamé, je me suis mal coupé, excusez-moi. Amarle, tu arrives à la fin là. Donc il lui a dit Midi Iria Bishlama. Oui. Hatam Kama de la Karle Bishchita Stamé. Vadaï Lishmo Kae. Et la Cha Stamé Leochlav Kae. Dilma Mimsheche Hane. Veate Harine ou Mimene Elouye. Je n'aurais plus. Alors. Rava défend sa règle. Là, voilà, il va défendre. Il a. D'accord. Midi Iria Bishlama. Hatam Kama de la Karle Bishchita Stamé. Comment est-ce qu'on traduit ça? Alors, il dit ici, est-ce une preuve? L'idée Iria, Bishlama, attends, cela va bien là-bas dans le cas de l'intention pour l'objet de l'offrande. Kama de l'Akale Bishita, parce que tant qu'il ne fasse pas le ça avec une autre intention durant l'abattage, Stama va dailishmoka, il sans précision. Donc, tant qu'il n'a rien dit, c'est sûr que c'est un stam, c'est sûr que c'est un lishmo. Et là, Stamé Leochla, mais tu ne peux pas comparer. Tu as voulu apprendre de chez le sans précision. Avec le Alishmo, donc tu vas prendre l'un de l'autre à partir de chez l'Orav. Il dit maintenant dans le cas de l'Orav, chez l'Orav, c'est pas du tout. Dima mimsheche hane, veater harine. Ça veut dire quoi? Donc peut-être que cela. Donc peut-être ceux-là vont se détacher, ça mimsheche, d'accord? Veater et d'autres vont venir. Umimene elouye harine, detnan, nimnin mimshrin et yedean umenu achishrat.
Donc, qu'en vérité, le cas de chez le Khav, il est dépendant en vérité de ce que les gens vont faire. On peut, jusqu'au moment de la Shrita, on peut avoir des gens qui vont s'inscrire et pas s'inscrire, ou enlever leur inscription. D'accord. Il va y aller. On a posé la question. Pessah, Shirato Bishar Yemot Hashana, Beshinui Be'alim, avec Shinui Be'alim. La Gemara pose la question. Maou Shinui Be'alim, c'est quoi changement de propriétaire? Qui est Shinui Kodesh Damé ou Marshirle Olo. Est-ce que ça ressemble à dans un Shinui Kodesh ou bien et ce sera Kacher ou l'eau? Donc Amar Rafapa, Amrita Leshemata Kemederav. J'ai parlé de cela au moment de Rava. Il Beshinui Kodesh Postlo Bismano, puisque dans un cas de Shinui Kodesh, ça rend pas soul en son temps. Beshinui Be'alim Postlo Bismano, et que le Shinui Be'alim aussi en son temps, d'accord. Ma Shinui Kodesh Postlo Bismano Marshiro Leachar Zmano. De la même manière que le Shinui Kodesh, au moment qui est posé dans son temps, il le rend kacher après son temps. Shinui Be'alim, chez Postlo Bismano Marshiro Leachar Zmano. Le Shinui Be'alim également, qui va être posé dans son temps, la même chose, je lui ai appliqué la même règle, il va être caché après son temps. Marli, il m'a répondu l'eau. Yamar Beshinui Kodesh Egan Plus Lo Begoufo, Vieshno Be'arba Avodot, Vieshno Leachar Mita, Vieshno Betzibur Keviachid. D'accord, donc on va s'arrêter là. Mais non, tu ne peux pas comparer parce qu'il y a une gravité particulière à Shinui Kodesh que tu n'as pas dans les Ochlav, d'accord. Et donc tu ne pourras pas dire. Mais ça, c'est Bezat Hashem, il faudra. Ça, c'est une autre paire de manches.